Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de Shingeki no Kyojin saison 3, l'attaque des titans, saison 3 comme vous voulez. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme chaque semaine à 20h. On a encore eu pas mal de révélations dans cet épisode, hein. Déjà la dernière fois on avait appris que en fait c'était le père d'Eren qui avait donné l'espèce de liquide qui permet de se transformer en titan à Eren. Au final Eren avait bouffé son père. Son père avait bouffé Frieda qui était donc la demi-sœur de Historia et qui avait notamment le pouvoir de manipuler les titans. Et surtout, eh bien, on apprend dans cet épisode qu'elle n'avait pas que ça, étant donné qu'on apprend qu'elle avait tout simplement les souvenirs du titan qui a créé les murs ainsi que la grotte là où Eren se trouve. Bon, on va reprendre point par point cet épisode. On va démarrer par le début. Donc début d'épisode, on a un petit combat qui s'annonce, hein, parce qu'on avait l'escouade de Levi qui était arrivé à l'espèce de petite église ou chapelle, justement là où se trouve Eren, et donc il donne l'assaut dans ce début d'épisode. Alors pour parler rapidement du combat, bon franchement niveau animation rien à dire, on a eu des bonnes musiques aussi, hein, des bonnes OST, donc à ce niveau là rien à dire. Et j'ai bien aimé le petit côté tactique aussi du combat, parce que c'est vrai qu'ici on est dans quelque chose de différent. Les titans, on va dire que la plupart c'est des cons, hein, on va dire ça comme ça. Du coup c'est assez facile en soi de les battre, mis à part ceux qui sont un petit peu plus évolués, qui sont en fait des humains de base, qui réfléchissent un petit peu plus à ce qu'ils font, etc. Mais les titans basiques, on va dire, c'est vrai que c'est assez simple de les battre. Et ici donc, vu qu'on est contre des humains, c'est vrai qu'il faut utiliser un petit peu sa réflexion et avoir une tactique tout simplement pour réussir l'assaut. Et notamment, bon, c'est ce qui est fait. Ils utilisent des petits barils tout simplement qui créent de la fumée, donc il y a des fumigènes un petit peu partout. Bon, derrière on a Levi notamment, Jean, euh, enfin Mikasa, etc. qui vont directement au combat pendant qu'Armin les guide un petit peu avec justement des fumigènes verts. Sacha, elle est à l'arc à flèche et elle tire. Et donc bon, c'était un petit combat assez sympa en soi. On a eu un mini affrontement aussi, Kenny contre Levi. Bon, on n'a pas vu tout, c'était juste comme ça pour gagner un petit peu de temps, hein. Le but de Kenny c'était tout simplement de gagner un petit peu de temps contre les squads de Levi. Bon, en soi, clairement, je pense qu'on peut dire que Kenny a en soi gagné parce qu'il a gagné du temps, mais bon, les squads de Levi, ils ont battu beaucoup de gens, ils ont tué beaucoup de personnes. On a Hansi aussi qui s'est fait blesser, donc on sait pas trop justement est-ce qu'elle est vraiment blessée à mort ou pas. Elle a l'air pas mal blessée, mais on ne sait pas si ses jours sont en danger, donc on verra bien dans le prochain épisode ça par contre, parce que on n'a pas tout simplement la suite à ce niveau-là. On ne sait pas ce qu'ils vont décider de faire. Tout simplement. Bon, au final, Kenny a gagné du temps avec son escouade. Bon, son escouade qui s'est fait quand même assez déchirer. Il retourne en arrière du coup dans la grotte, hein. Il se faufile tout simplement dans la grotte. Et là, on retrouve Eren justement, hein. Eren qui était devant le père d'Historia, ainsi qu'Historia justement. On avait appris pas mal de choses dans le dernier épisode. On en apprend un petit peu plus. Donc le but en gros du père d'Historia, on s'en doutait un petit peu, c'est de faire d'Historia un titan et qu'elle bouffe tout simplement Eren. Donc pour ça il raconte que eh bien Frieda, sa sœur, j'espère que je prononce bien d'ailleurs son nom, n'avait pas que le pouvoir de donner des ordres au titan. Elle avait aussi les souvenirs du titan qui a créé les murs, qui connaît beaucoup de choses, justement, qui a aussi fait la grotte. Donc voilà, vraiment l'ancien titan chef, on va dire, enfin voilà, le maître titan d'avant, on va dire. Et on apprend notamment que les souvenirs se transmettent au fur et à mesure avec le pouvoir, tout simplement. Sauf que seule la famille des Reis peuvent justement récupérer les souvenirs. Donc Eren qui maintenant a récupéré les pouvoirs de son père, et du coup qui a aussi récupéré les pouvoirs de Frieda, malheureusement n'a pas accès justement à ses souvenirs. Bon, c'est vrai que c'est assez chelou, et quelqu'un a fait d'ailleurs la remarque dans les commentaires la dernière fois, c'est que on sait pas trop au final si l'histoire est vraie. Bon, ici on se doute que ce qu'il y a eu comme flash la dernière fois c'était vrai parce que Eren en reparle lui-même, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que la dernière fois on avait appris que notamment les Rays pouvaient manipuler la mémoire, etc. Donc il y avait quelqu'un qui avait fait la remarque en commentaire, est-ce que tout ce qu'on a vu c'est réel ou pas. Bon, je pense que ça s'est confirmé dans cet épisode que effectivement ça s'était vraiment passé.
Mais c'est vrai que, bon, j'avais pas vu ça comme ça la dernière fois, mais ça pouvait être assez perturbant au final. Donc voilà, on apprend déjà ça. Ensuite, on a Kenny qui arrive du coup justement devant le père d'Historia, devant Eren, etc. Et on apprend un petit peu ce que Kenny voulait faire tout simplement. Il voulait en fait choper les pouvoirs du Titan lui aussi. Enfin, on peut en déduire en tout cas ça parce que il le dit pas vraiment, mais bon, on le comprend assez rapidement. Qu'il voulait choper les pouvoirs de Titan, au final bouffer Eren et bah avoir vraiment le pouvoir de contrôler les Titans, etc. Donc on apprend ça du côté de Kenny, sauf que bah, il décide tout simplement de s'amuser un petit peu plus Kenny, parce que le père d'Historia bah, du coup lui dit c'est bon, t'as fait ton job, tu peux te barrer. Kenny apprend du coup aussi que bah, les pouvoirs ne seront à 100% que si c'est quelqu'un de la famille des Race qui les récupère. Donc bon, il se dit bon ok, ça sert à rien que je récupère au final les pouvoirs, hein. Et du coup, il décide d'aller blesser Eren pour que Eren se batte tout simplement en mode titan contre Historia. Bon, Historia n'est toujours pas un titan hein, à ce moment-là parce que il y a toujours son père qui est là avec sa piqûre et qui veut lui injecter le liquide. Je sais plus s'ils ont dit le nom du liquide d'ailleurs pour se transformer en titan. Enfin, soit. Donc bon, là on a Eren du coup qui se fait un petit peu qui est blessé tout simplement parce qu'il s'est pris une grosse coupure en plein milieu de son front. Derrière on a Historia qui est en mode est-ce que je le fais ou pas, parce que bon il y a son père qui essaie un petit peu de la manipuler hein, en lui disant oui si tu bouffes Eren tu vas au final récupérer les souvenirs de ta sœur, donc c'est comme si tu récupérais ta sœur. Hein, c'est encore une fois une petite manipulation mais qui est certainement vraie de son père. Donc là c'est assez compliqué parce que Historia ben, elle a récupéré un petit peu sa mémoire justement la dernière fois parce qu'elle avait oublié justement les moments qu'elle avait passés avec Frieda, etc. Et du coup là elle est en plein questionnement en mode est-ce que je le fais ou je le fais pas. Puis au final, au moment où elle allait le faire, bah, elle voit que tout simplement Eren déjà ne se transforme pas. Et surtout que Eren est tout simplement en train de chialer. Il demande lui à ce qu'au final bah, Historia le dévore tout simplement parce que en récupérant bah, justement les souvenirs de la famille Race, eh bien elle pourra, d'après ce qui est raconté dans l'épisode du coup, mettre fin justement à la guerre contre les titans, etc. Donc il y a Eren tout simplement qui commence à pleurer, qui lui dit vas-y bouffe-moi, de toute façon j'ai fait plus de morts, mon père aussi, on est un peu des intrus dans ce monde, il le dit un petit peu comme ça, je sais plus quelle phrase est-ce qu'il utilise exactement, mais enfin, du coup, bah, Historia elle se pose de plus en plus de questions au fil du temps. On a Eren qui est là en mode mais on a tué tellement de gens avec ce qui s'est passé parce qu'on aurait pu sauver en soi l'humanité. Si le pouvoir était resté chez les Races, on aurait pu entre guillemets sauver l'humanité, même si à ce moment-là bah, c'est vrai que selon la personne qui a le pouvoir, qui a les souvenirs, etc., ça peut être bien ou pas bien pour l'humanité, hein, ça dépend, parce que la personne peut prendre parti pour les titans, ou peut prendre parti pour l'humanité, ou bien faire un choix totalement différent, et vouloir buter tout le monde, hein, on ne sait jamais. Mais voilà, bon, c'est assez compliqué du coup, à ce niveau-là, Historia se pose des questions, Eren il est là en dépression, et bah, Historia au final se rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec Ymir qui lui disait vis ta vie, enfin, fais tes propres choix, c'est un petit peu ça que Ymir lui avait dit. Et eh bien au final elle prend la décision de ne pas prendre justement le liquide qui transforme en titan. Elle balance la seringue à terre, boum, la seringue qui se pète, et au final elle décide d'aller libérer Eren. D'ailleurs elle traite Eren de con parce que Eren réagit, enfin Eren est là en mode dégoûté et tout, il lui dit vas-y bouffe-moi et tout. Au final elle prend la décision bah, de ne pas le bouffer tout simplement parce qu'elle va le libérer, et voilà, elle lui dit qu'il est con de réagir comme ça, etc., etc. Ensuite, son père, à Historia, se dirige tout doucement vers le liquide qui reste tout de même à terre, hein, le liquide pour se transformer en titan, et bah, commence à le lécher. Bon, après j'ai oublié le moment, mais c'est vrai que Historia a retourné son père, c'était... Bon, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça veut surtout dire qu'elle a choisi son camp, et qu'elle a bien compris que son père voulait tout simplement faire d'elle son objet, son arme, on va dire, hein. C'est pour ça aussi qu'elle se rebelle et qu'elle décide de ne pas être du côté de son père, parce qu'elle veut pas devenir entre guillemets une arme
Donc elle va libérer Eren, on a son père qui boit le liquide et commence à se transformer, puis l'épisode finit là-dessus. Encore pas mal de révélations dans cet épisode, c'est vrai que je trouve que les épisodes sont bien rythmés dans cette saison 3, je sais que certains vont dire ça va un petit peu plus vite que le manga, il me semble qu'ils avaient accéléré un petit peu par rapport au manga, mais ça avait été dit que justement celui qui s'occupe du scénario, de comment se passe l'anime, etc. avait dit, je me demande si c'est même pas l'auteur directement de Shingeki no Kyojin qui avait parlé de ça, mais il disait que c'est vrai que dans le manga c'était un petit peu lent, donc c'est pour ça qu'il y a des petites choses qui ont été accélérées. Je sais pas si là c'est toujours accéléré ou pas par rapport à avant, mais je trouve que on a un rythme qui est bien soutenu dans les épisodes de Shingeki, dans le sens où on a toujours un petit peu d'action et beaucoup de révélations, donc c'est cool. Même si dans le dernier épisode j'avais dit justement que pendant le flashback ça avait été super rapidement, hein, c'était très très compliqué de suivre. Enfin, moi j'ai regardé le flashback 2 fois pour être sûr de ce que je vous racontais tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'infos que dans le dernier épisode certains pouvaient être perdus. Ici je pense que le rythme a été encore mieux et du coup on a bien compris tout ça. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode dans les commentaires comme d'habitude. Sur ce, moi je vous laisse là pour cette review. On se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode. On est au combien la semaine prochaine? L'épisode 8 je crois. Donc voilà, ciao, bye bye. ありのまま、あるがまま進めこの感情胸に決めて夢を夢のままにしないでほら今からなきゃ傷だらけの胸震えた共に行こうぜどこまでも奇跡なんて